Et donc là, et s'il fallait qualifier, alors on attend la note de Standard& Poor's, si dans quelques semaines, Mhm. vous avez une précision? Non, pas Non, plus, on non, je attend comme pense qu'on a déjà un certain nombre de points qui semblent indiquer que la note de la France ne s'améliore pas depuis plusieurs trimestres. oui. Soit la perspective passe de neutre à négatif, soit la note baisse d'un cran. Ouais. Ça aurait quoi comme conséquence? Bah, Enfin, on imagine, mais la surprise positive, c'est que les marchés semblent valoriser pour le moment plus la stabilité que l'absence de budget. Jean-Claude Trichet a raison, le Premier ministre Sébastien Lecornu a raison. Quand vous regardez la preuve expérimentale des dernières semaines, c'est qu'en dépit d'un recul sur un certain nombre de sujets, les marchés semblent dire, écoutez, on augmente un peu le prix auquel on vous prête, mais pas de manière spectaculairement élevée. Si on se retrouvait dans une situation où le point d'arrivée était radicalement différent de ce que fut l'équilibre non pas l'équilibre, mais enfin l'orientation fiscale et budgétaire des dernières années, alors je pense que les marchés se poseraient la question de savoir comment la France pourra rembourser en 10 ans. Vous savez, pour avoir parlé à un certain nombre de ces prêteurs, ou leur parler régulièrement, ils font un raisonnement assez simple. Ils disent la France, c'est 1700 milliards de dépenses publiques par an. La moitié, 850 milliards, c'est la dépense sociale. Et la moitié de la moitié, c'est les retraites. Le coût public des retraites, 470 milliards. Donc, ils regardent beaucoup cela. Pour le moment, qu'on appelle ça un décalage, un abandon, une suspension, ça ne crée pas, pour le moment, de réaction dramatique ou tragique. Mais à condition que ça soit un développement isolé. C'est sûr que, pour le moment, les marchés considèrent que l'état actuel de la discussion budgétaire, dans lequel il y a beaucoup de sucré gratuit et pas beaucoup de salé payant, est quelque chose qui est probablement temporaire. Ouais. Donc je pense que le vrai test de la réaction des marchés, ça sera quand on sera sur le texte budgétaire définitif. Ouais. Et notamment la taxation sur les entreprises? Bien sûr, oui. Bien sûr. Là, il y a un certain nombre de choses qui ont émergé dans la créativité fiscale, le foisonnement, le concours Lépine. Le délire, concours Lépine, Voilà. vous avez droit à tout. Oui. Cela pour le moment, est considéré avec une certaine distance par les marchés. De mon point de vue, c'est une nouveauté. C'est-à-dire On s'attendait à une prise en compte plus immédiate de certaines formes de créativité fiscale. Ouais. Par exemple, le débat sur la taxe Zuckman et les conséquences qu'elle pourrait avoir, le fait que ça fait quelques semaines qu'on parle du volet recettes, mais personne ne parle d'économie, ne parle du volet dépenses de la loi de finances. Dans tous les pays qui rencontrent des difficultés d'ajustement des comptes publics, on évoque toujours la possibilité d'une augmentation de la TVA. Ce mot n'a pas été prononcé dans la discussion budgétaire, alors qu'il fait partie du paquet traditionnel des pays qui ont dû choisir de redresser leurs comptes publics. On l'a dit souvent, soit on choisit dans les trimestres qui viennent un redressement choisi, soit nous aurons une austérité subie avec des choses qu'on n'aura pas voulu tout de suite, qu'on aura retardées et qui nous seront imposées par nos créanciers.